Avez-vous déjà réfléchi à comment renforcer votre esprit et nourrir un cœur sage à la lumière de la parole de Dieu, dans un monde toujours confronté à des défis et des distractions? Avoir un esprit fort et un cœur sage est essentiel pour suivre les principes chrétiens et affronter les difficultés avec une foi inébranlable et une confiance ferme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comprendre comment développer un esprit robuste et un cœur plein de sagesse, basé sur les Écritures sacrées. Ensemble, nous allons explorer comment la parole divine nous guide pour créer une mentalité résistante et une sagesse que seul le Seigneur peut donner. Dans le voyage chrétien, un esprit fort est celui qui s'enracine dans la vérité divine, résistant solidement aux épreuves et tentations. Un cœur sage, quant à lui, est guidé par l'Esprit Saint, discernant ce qui est juste et vrai et reflétant l'amour et la grâce de Dieu dans nos actions du quotidien. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature il est. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Plongeons-nous dans l'histoire d'une jeune femme d'un peu plus de 20 ans qui travaillait dans un bureau. Issue d'une famille aisée, elle était éduquée, calme, gentille et en plus de cela dotée d'une beauté frappante. Cependant, quelque chose a changé dans sa vie de manière inattendue. Son visage, autrefois serein, est devenu sombre. Elle parlait moins, se retirait de ses amis et passait plus de temps enfermée chez elle, toujours avec une expression de préoccupation constante. Sa transformation soudaine laissait ses collègues inquiets. Environ un mois plus tard, elle est revenue de ses longues vacances avec un sourire éclatant, comme si elle était une autre personne. Bien que son apparence n'ait pas beaucoup changé, son attitude était visiblement différente. L'air soucieux avait cédé la place à une joie contagieuse, une confiance en soi et une sociabilité. Tout le monde voulait connaître la raison du changement, mais elle est restée silencieuse, jusqu'à ce qu'une personne en qui elle avait confiance et qui l'avait toujours soutenue révèle qu'elle lui avait confié la raison de cette transformation. Son problème était un profond complexe d'infériorité par rapport à son apparence, allant jusqu'à se regarder dans le miroir avec répulsion. Pour cacher ce complexe, elle feignait la confiance, mais sa conscience savait que c'était tout un jeu de façade. Cette hypocrisie n'atténuait pas son image de soi déformée, qui continuait à la tourmenter. Elle croyait que les gens ne voyaient que son apparence, ce qui la fait penser que c'était la raison pour laquelle elle n'avait pas de petit ami. Cela lui volait sa joie et sa confiance en soi, l'amenant à l'isolement. C'est alors qu'elle a décidé de prendre de longues vacances pour résoudre le problème. La solution a été une chirurgie esthétique. Elle a subi l'intervention, pensant avoir obtenu l'apparence souhaitée. L'ironie est que la personne à qui elle avait raconté son secret n'avait même pas remarqué la différence physique. L'apparence de cette femme aurait pu susciter des rires ou des larmes, mais comme le protagoniste de cette histoire, nous sommes tous influencés par l'image de nous-mêmes que nous conservons dans notre cœur. Beaucoup de ces pays sont riches en ressources naturelles, mais restent pauvres malgré les possibilités illimitées de progrès. La raison en est la mentalité d'échec. Les habitants façonnent l'avenir de leur nation avec une mentalité de pauvreté et de défaite. La mentalité des Israélites qui sont arrivés à Kadès Barnéa était similaire. Ils n'ont pas réussi à entrer dans la terre promise, le pays de Er. Nous avons vu des géants, les enfants d'Anak. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous étions à leurs yeux. Nombre chapitre 13, versets 32 et 33. Cette mentalité de servitude les a fait se sentir petits et insignifiants, incapables de percevoir le plan et la volonté de Dieu. La terre de Canaan n'est pas pour ceux ayant une mentalité de sauterelle. Sans penser comme des enfants de Dieu, il n'y a pas de succès. La transformation de l'image de soi n'est possible qu'en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, Paul dit « Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. » En Jésus, nous trouvons une nouvelle identité, basée sur la croyance qu'en dépit de nos péchés, nous sommes pardonnés et justifiés par le sang de Christ. Il y a quelques années, les objets personnels de Jacqueline Kennedy ont été vendus aux enchères à New York. Sa bague de fiançailles, estimée à des millions,
a été vendu pour 2 590 000 $. Les textes du discours d'investiture de JFK ont été adjugés pour 134 000 $. Récemment, un croquis réalisé par Picasso en 5 minutes a été vendu pour le prix d'une maison. Un poème de Langston Hughes, écrit sur du papier ordinaire, a été vendu pour 100 000 $ de son vivant. Les objets ordinaires deviennent extraordinaires lorsqu'ils sont liés à quelqu'un d'important. Nos vies sont similaires. Gloire à Dieu, même si nous nous sentons méprisés et rejetés. Nous devons nous voir transformés par le Christ. Kim Dae, un Coréen ayant tué 16 personnes, pensait que personne ne l'aimait. En prison, il a accepté Jésus et priait le Seigneur chaque matin. Sa vie a été radicalement transformée par la croix du Christ. De meurtrier, il est devenu un enfant de Dieu, revêtu de justice et de gloire. Il a compris son passé, son but et sa destinée. Le jour de son exécution, ses dernières paroles furent « Alléluia, merci à Dieu de m'appeler aujourd'hui. J'ai attendu ce jour depuis longtemps. Je suis très heureux de cette mort glorieuse qui me permet d'être accepté par le Seigneur. Je te remercie, Père, d'avoir pardonné avec le sang de Jésus quelqu'un qui méritait d'aller en enfer et de m'accepter dans tes bras. » Ce furent ses dernières paroles avant d'être exécuté. Quelle transformation radicale! Un homme qui maudissait autrefois la société et lui-même a été totalement transformé par le Christ, devenant une nouvelle créature. Ce changement d'image de soi est l'essence même d'être une nouvelle création en Christ. Cette transformation ne se produit que lorsque quelqu'un a une véritable rencontre avec le Christ. La Bible nous dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a une plénitude de joie dans ta présence, une éternelle allégresse à ta droite. » Psaume chapitre 16, verset 11. La transformation se produit lorsque quelqu'un laisse derrière lui le poids du passé et en concevant une nouvelle image en Christ, peut affirmer « Je suis une nouvelle personne, j'ai une nouvelle identité ». Pour ceux qui sont confrontés à des maladies, il est essentiel de concevoir une image de soi saine en Christ. Nous devons reconnaître que Christ a porté nos maladies et que par ses blessures nous sommes guéris. En tant que disciples du Christ, il est vital de nous voir comme Dieu nous voit, en bonne santé et complet. La foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus ne transforme pas seulement notre vie spirituelle, mais peut aussi apporter guérison et renouveau à notre corps physique. Nous devons nourrir notre esprit et notre cœur avec les promesses de guérison des Écritures, permettant à cette vérité de façonner notre image de soi. La communauté de foi joue un rôle crucial dans le maintien de cette image positive de soi. Le soutien, les prières et la communion avec d'autres croyants renforcent notre foi et nous encouragent à continuer de faire confiance à Dieu pour notre guérison. Ensemble, nous célébrons les victoires, partageons les fardeaux et nous rappelons mutuellement les promesses de Dieu. En Christ, nous trouvons l'espoir et la force, sachant qu'il a déjà remporté la victoire sur la maladie et nous offre une vie abondante. J'insiste particulièrement sur cet aspect lorsque je prêche dans des pays plus pauvres, répétant le concept maintes fois pour que les gens puissent de forger une nouvelle image d'eux-mêmes. Vous n'avez rien à voir avec la maladie. Elle a été résolue à la croix. Vous avez été légalement libérés. Ensuite, je fais une prière pour une guérison divine et j'encourage à agir avec foi. J'ai vu de nombreux miracles, des gens abandonnant leurs béquilles, quittant leur fauteuil roulant et retrouvant leur force. Le miracle le plus étonnant a été celui d'une femme guérie d'une maladie du foie. Son ventre était tellement gonflé qu'elle semblait enceinte. Peu de temps après la prière, le liquide a commencé à s'écouler, et en peu de temps, elle était svelte. Nous devons nous libérer du charnel par le sang de Jésus-Christ et forger une image de nous-mêmes libérée de la maladie et de l'anxiété. Avec une image fragile et malade de nous-mêmes, nos défenses s'affaiblissent également. Développons donc une image de nous-mêmes qui nous assure que nous pouvons surmonter la maladie. Matthieu chapitre 8, verset 17 dit « Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies ». Il est impératif de croire de tout notre être que l'ancien est passé et, en Christ, quelque chose de complètement nouveau émerge. Il a porté nos douleurs, porté nos infirmités. Nous devons nous voir en tant qu'être en bonne santé, entier. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24,
Il est écrit, « Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, vous avez été guéris. » Que cela signifie-t-il vraiment? Cela signifie qu'il y a 2000 ans, lorsque nous nous regardons, nous pouvons nous voir guéris. Dans Galates chapitre 3, verset 13, il est clair. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Jésus a souffert par amour pour nous, pour que, par sa pauvreté, nous puissions devenir riches. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, nous lisons « Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts en raison de nos fautes, nous a donné la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Peu importe l'apparence physique ou l'origine, en Christ, nous sommes citoyens du ciel. Même en habitant ce corps terrestre, notre véritable identité est solidement enracinée en Christ, ce qui nous donne une position spirituelle sûre dans les lieux célestes avec lui. Cette vérité spirituelle nous donne la force et le courage d'affronter les défis de la vie quotidienne, avec la certitude que notre destin éternel est assuré. En reconnaissant cela, notre vision du monde se transforme, et nous commençons à vivre avec un but renouvelé et une confiance inébranlable. L'image de soi que Dieu nous accorde à travers sa parole est une source inépuisable de puissance et de transformation. Lorsque nous nous voyons comme Dieu nous voit, aimés, pardonnés et habilités, nous sommes capables de surmonter les limites imposées par des visions négatives de nous-mêmes. Méditer continuellement sur les Écritures est essentiel pour maintenir cette image de soi positive et vraie. La Bible nous révèle clairement qui nous sommes vraiment en Christ, et il est crucial que nous gardions cette vision dans nos cœurs et nos esprits. Vivre avec une image de soi transformée nous permet d'expérimenter la plénitude de la vie en Christ. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, du doute ou de l'insécurité, mais plutôt enfants de Dieu, appelés à une vie riche et significative. La confiance en notre identité en Christ nous habilite à accomplir notre appel avec passion et efficacité, impactant positivement ceux qui nous entourent et glorifiant Dieu en tout ce que nous faisons. Nous devons constamment affirmer notre vraie identité en gardant nos yeux fixés sur la parole de Dieu. Bénis, ô mon âme, le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénisse, ô mon âme, le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fausse, qui te couronne de faveur et de miséricorde, qui rassasie ta bouche de bien, en sorte que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Un jour, un enfant trouva un œuf d'aigle dans la montagne, l'apporta et le plaça parmi les œufs d'une poule. Avec le temps, l'aigle naquit parmi les poussins. Le petit aigle croyait être un poussin et agissait comme tel. Un jour, un aigle majestueux survola le poulailler. En le voyant, le petit aigle remarqua que son apparence était très similaire à celle de cet oiseau et pensa « Cet aigle me ressemble. J'ai remarqué que je suis différent des poules, et cet aigle est comme moi. » Et ainsi, il découvrit une nouvelle image de lui-même. Il sortit du poulailler et commença à voler librement. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous ne devons pas vivre comme nous vivions auparavant. Nous devons nous voir à la croix et découvrir la nouvelle image que Dieu a conçue en Christ. Une énorme transformation se produira dans notre vie si nous acquérons simplement une nouvelle image de nous-mêmes à travers la croix de Christ. Pour avoir une nouvelle image de soi, nous devons nous voir avec les yeux de Dieu, en nous acceptant et nous aimant tels que nous sommes. Celui qui ne s'accepte pas et ne s'aime pas ne pourra jamais concevoir la pensée de Dieu. Par conséquent, vous devez d'abord vous accrocher à votre nouvelle identité. Lorsque nous nous voyons avec les yeux de Dieu, nous commençons à comprendre la valeur et la dignité qu'il nous a donnée. La croix n'est pas seulement un symbole de rédemption, mais aussi de transformation totale. En Christ, nous sommes citoyens du ciel. Même en habitant ce corps terrestre, notre véritable identité est solidement enracinée en Christ, ce qui nous donne une position spirituelle sûre dans les lieux célestes avec lui. Cette vérité spirituelle
nous donne la force et le courage d'affronter les défis de la vie quotidienne, avec la certitude que notre destin éternel est assuré. Cette nouvelle image. En faisant cela, nous expérimenterons un profond changement dans la façon dont nous nous voyons et dont nous vivons nos vies quotidiennes, apportant gloire à Dieu en tout ce que nous faisons. Nous sommes en Christ. Il est essentiel, pour mener une vie pleine et efficace, d'aligner notre image de soi avec la vision de Dieu sur nous. Lorsque nous nous alignons sur cette perspective divine, nous devenons des agents de changement et de bénédiction dans le monde. Notre mission se transforme en un témoignage vivant de la bonté et du dessein divin, et notre vie devient une expression vibrante de l'amour et de la grâce de Dieu. Il est important de souligner que notre mission reflète l'amour et le dessein de Dieu pour chacun de nous. Chaque talent et compétence que nous possédons nous ont été soigneusement donnés par le Créateur, afin que nous puissions remplir notre rôle unique dans le royaume de Dieu. Nous devons embrasser notre individualité et reconnaître que chaque contribution, aussi minime soit-elle, est précieuse aux yeux de Dieu. Tout comme les magnolias et les roses ont leur propre beauté et dessin, nous aussi avons été créés dans un but spécifique qui est essentiel au plan divin. Il est fondamental de cultiver une image de soi saine et basée sur la vérité de la parole de Dieu. Lorsque nous nous voyons comme Dieu nous voit, aimés, habilités et destinés à de grandes choses, nous commençons à vivre en accord avec cette perspective divine. L'acceptation de soi et l'amour-propre sont non seulement importants pour notre bien-être personnel, mais aussi pour l'efficacité de notre mission. Un esprit renouvelé en Christ nous permet d'agir avec confiance et intégrité, reflétant l'amour et la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons toujours nous rappeler que notre bonheur et notre accomplissement viennent de vivre en communion avec Dieu et en suivant son dessein pour nos vies. En alignant nos actions et décisions sur la volonté de Dieu, nous expérimentons une paix et une joie profonde qui transcendent les circonstances. Le véritable épanouissement réside non pas dans le fait de suivre les normes du monde, mais dans l'accomplissement de l'appel divin que Dieu a placé dans nos cœurs. Ainsi, cherchons quotidiennement la guidance du Saint-Esprit pour vivre en accord avec le dessein que Dieu a conçu pour nous. Alors, nous trouverons un bonheur et une satisfaction réelle. Il est nécessaire de comprendre que le succès et l'échec résident dans l'image intérieure que nous avons de nous-mêmes, et non dans notre apparence extérieure. Nous devons chercher la croix du Christ pour obtenir cette image de soi qui a été achetée et dessinée avec du sang. Nous devons voir la croix, embrasser la croix et accepter la nouvelle image que Dieu nous donne. Lorsque notre façon de nous voir se cale sur la perspective de Dieu, nous pouvons nous voir avec l'amour de Dieu et découvrir le bonheur que nous désirons tant. Adoptons la perspective de Dieu qui nous voit et nous accepte tels que nous sommes. Prière. Cher Seigneur, je viens à toi avec un cœur reconnaissant et un esprit ouvert, cherchant ta guidance et ta force. Seigneur, tu es la source de toute sagesse et de tout pouvoir, et je te prie de m'accorder une pensée forte et un cœur sage pour affronter les défis de la vie. Père céleste, renouvelle mon esprit selon ta parole, et aide-moi à transformer mes pensées et attitudes pour que je puisse refléter ta vérité et ta bonté. Enseigne-moi à contrôler mes pensées et à remplacer la négativité par des pensées qui te glorifient. Accorde-moi discernement et compréhension, Seigneur, et donne-moi la sagesse qui vient de toi, afin que je puisse prendre des décisions alignées sur ta volonté. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière. Enseigne-moi à réfléchir sur mes expériences et à chercher dans toutes mes décisions la méditation dans ta parole, pour que je trouve la paix et la clarté. Que je trouve toujours réconfort et sagesse en toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie, croyant que tu entends et réponds à mes supplications. Je te remercie pour ta grâce infinie et ton amour. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore plus votre foi et votre prière. Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.